Quotas, obligation d'emploi, contribution à l'AGEFIP. Aujourd'hui, en matière d'emploi et de handicap, on jongle entre incitation et sanction. Mais il y a 20 ans, une loi est venue bousculer tout ça. Une loi qui promettait une révolution, mais qui a aussi gardé certains vieux réflexes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Handicap et emploi, comment en est-on arrivé là ? Une série vidéo présentée par Emmanuel Perret, anthropologue, spécialiste emploi et handicap avec handicap.fr. Épisode 4. 2005, c'est l'année où la France adopte une loi majeure sur le handicap. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Son objectif, assurer l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle veut mettre fin à la vision purement assistentielle du handicap. Désormais, on parle d'accessibilité universelle et de non-discrimination. Un vrai tournant. Mais attention, si cette loi se veut révolutionnaire, elle garde aussi des éléments bien connus, comme les quotas d'emploi des personnes handicapées. Les entreprises de plus de 20 salariés doivent toujours employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Si elles ne respectent pas cette obligation, elles doivent verser une contribution à l'AGEFIP, qui finance les actions pour l'emploi des personnes handicapées, ou signer des contrats de sous-traitance avec les établissements du travail protégé. Même chose pour la fonction publique, avec la création du FIP, le fonds dédié au secteur public. Mais une de ces nouveautés au sein de cette loi, c'est l'introduction du principe d'aménagement raisonnable. Concrètement, ça veut dire que l'employeur doit adapter le poste de travail au handicap du salarié, si la charge n'est pas disproportionnée. Et puis il y a un autre grand principe qui s'impose, celui de la non-discrimination. Désormais, refuser d'embaucher une personne en raison de son handicap, c'est illégal. Alors, une loi parfaite, pas tout à fait. Certains estiment qu'elle n'est pas allée assez loin. Les quotas, par exemple, sont critiqués. Ils créent une obligation, mais pas forcément une réelle volonté d'inclure. Puis, il y a toujours des moyens de s'acquitter de l'obligation sans embaucher directement. Certaines entreprises préfèrent sous-traiter à des établissements spécialisés ou payer la contribution. Résultat, l'emploi des personnes handicapées reste en dessous des objectifs. La loi de 2005 fait cohabiter deux principes discordants, le droit commun et la non-discrimination, et une approche de protection sociale, catégorielle et médicale, avec le maintien des quotas. Alors où en est-on aujourd'hui ? Quelles sont les réformes récentes à venir ? Réponse dans le prochain épisode.